Bonjour, ici Digi Travaux et Bricolage. Je suis en train de souder mon cadre pour mettre ma tôle de ma porte de grange. Regardez, je suis content de mes points de soudure. Avec le poste GIS, c'est juste un régal de souder avec. Voilà. Bon, je commence à bien souder avec. Il n'y a que celle-ci qui est pas très belle. Mais sinon, ça fait des super beaux points de soudure. Je suis très très content. Regardez, les beaux points de soudure que ça fait. Hop, là, celle-là, je l'ai soudée, j'ai pas enlevé le laitier. Mais voilà, regardez. Encore là, ça fait des points de soudure. C'est une merveille de souder avec ce poste-là. Ça me change complètement de mon ancien poste. Regardez, les points de soudure, comment ils sont beaux. Regardez, les beaux points. Quand on l'a trouvé, les bons réglages et tout, c'est un super bon poste. La face intérieure de mon cadre est soudée. Maintenant, j'ai soudé la face où va venir ma tôle. J'ai plus qu'à meuler mes soudures. Là, meuler mes soudures ici. Voilà. J'ai fait tout est soudé. Tout partout. J'ai plus que le meulage à faire. Là. Et franchement, ça fait des super beaux points de soudure. Voilà. Bon, un petit point sur les travaux. Bon, j'ai meulé tout mon cadre. J'ai aussi débité mes tôles que je suis en train de positionner. Donc, je vais positionner celle-ci et je me suis fait un petit gabarit pour percer mes trous, pour pouvoir mettre mes boulons, pour tenir les tôles sur mon cadre. Donc, je place ma tôle, je perce mes trous pour mettre mes boulons et je vous filmerai pour vous faire voir tout ça après. Voilà. Bon, pour vous faire voir un petit peu. Voilà, avec mon gabarit, j'ai percé les trous. Et comment? J'ai posé tous mes boulons en bas et tous mes boulons en haut déjà. Là. Après, j'ai pas fini. J'ai encore dans le milieu et les côtés à fixer. Mais comme je suis tombé en panne de boulons, j'ai arrêté pour les tôles. Et j'ai commencé à faire la porte. J'ai commencé à faire la porte. J'ai coupé mes ferrailles, mis ma traverse. Et je me suis découpé des pièces comme ça. Au découpeur plasma. Et là, du coup, j'ai laissé 30 d'ici à ici. Comme ça, je vais mettre mon fer plat. Il va venir directement sur la cordée ici. Et là, j'ai laissé 30 aussi sur la partie droite. Ça, mon fer plat, je le ressoude ici, ici, et tout le long de et des points tout le long de la porte. Comme ça, déjà, il sera tenu ici, ici. Après, j'ai plus qu'à le souder au long. Et pareil, jusqu'à ici. Et là. Comme ça ça fait des coins un peu en biais, ça va faire un peu plus joli. Ça, je les ai découpés avec mon découpeur plasma. Et franchement, ça va super bien. Un petit coup de meule sur le côté là, pour juste enlever un petit peu les bavures. Et ça va super bien le découpeur plasma. Ça doit être ça doit être 3000. Ouais, c'est 3000 comme mon fer plat. 3000 d'épais, ça coupe bien. Donc, ça, j'ai préparé ma traverse du milieu que je vais mettre ici. Mais je l'ai pas soudé encore. Parce qu'avant, j'ai tracé pour mettre ma serrure. Alors, ma serrure ici, qui va être mise ici, c'est une serrure exprès pour les cadres en fer, comme ça, pour les portes, comme ça, que j'ai acheté. Mais avant de souder ça, je voudrais faire ma serrure. Voilà. Donc, là, pareil. Voilà, j'ai fait mes coupes à 45 là, que j'ai soudé. Et puis là, bon, il y a encore tout le meulage à faire, mais voilà, la porte avance bien. Donc du coup, là, il me reste les fers plats aussi à faire en haut pour poser ma tôle dedans, que je vais boulonner comme j'ai fait là. Comme ça reprendra pareil le même style, boulonné. Alors du coup, j'ai toujours pas de boulons. Donc en attendant d'avoir les boulons pour pouvoir aussi mettre les boulons ici pour tenir tout le côté et sur la traverse du milieu. Vous voyez, c'est tracé. J'ai tracé tout d'un bout à l'autre. Comme ça, j'ai plus que les trous avec mon petit gabarit à faire et à mettre les boulons. Donc, mais comme pour l'instant j'ai pas de boulons, je me suis arrêté avec ça. Et là, je me suis mis à la porte. Donc
Là, je vais faire mes fers plats. Je vais déjà faire ma serrure. Faire ma serrure. Quand ma serrure sera faite, après je vais attaquer mes fers plats et je vous filmerai pour vous faire voir un petit peu l'avancée des travaux. Mais là, dans un deuxième temps, je me cantonne sur la porte. Parce que comme j'ai pas de boulon, ça sert à rien. Je préfère avancer de l'autre côté, comme ça. Quand, quand mes fers plats seront mis, j'aurai mis mes tôles. Si j'ai mes boulons, je pourrais faire aussi mes trous. Mes trous sur mon fer plat ici et ma tôle pour les fixer aussi, aussi à leur tour. Voilà. Sinon, bah, il me reste, et après, il me restera de ce côté-là, il faudra que je soude après les pommelles derrière pour ma porte. Et puis, bah, les ouvrants. Et puis, bah, après, quand j'aurai tout boulonné, ça sera pas pratiquement fini. Après, il me restera la peinture. Mais bon, pour l'instant, il fait super froid, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire la peinture tout de suite. Donc, mais dans l'immédiat, je voudrais déjà que ça soit bien avancé, pratiquement terminé. S'il me reste plus qu'après les charnières là à poser pour la porte et les charnières pour les ouvrants de la verrière. Après j'ai plus grand chose à faire. Il me restera les carreaux, mais les carreaux, ça sera en tout dernier quand j'aurai posé la porte à sa place. Voilà, c'était pour vous faire un petit point des travaux. Bon, voilà, c'était pour vous faire un petit point sur les travaux. J'ai posé mes fers plats. Voilà, ça fait les angles comme ça. Mais alors, voilà ce que ça donne. Voilà, ça fait un double 4 dedans. Ça fait, avec le biais, là, ça fait bien. Alors, du coup, j'avais prévu de poser ma tôle dessus. Mais maintenant que je vois que ça fait... Je trouve ça pas mal comme ça. Je me demande si je vais pas mettre ma tôle derrière. Je sais pas. Je suis en train de me poser des questions parce que comme ça fait bien. Je trouve ça bien le cadre comme ça. Et du coup je me dis c'est peut-être bête de le cacher, pourquoi pas passer la tôle par dedans. Je sais pas. Du coup je sais pas comment faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous me direz si vous pensez que la tôle ça ferait mieux derrière. Là ça ferait un peu comme un cadre. J'aurais plus la tôle derrière que devant maintenant. Parce qu'en fait, ça va cacher tout ça. Et ça, on le verra que de derrière. Alors je me dis, tant qu'à faire, tant mettre la tôle derrière, je sais pas. Je sais pas comment faire du coup. Je sais plus. Donc je voulais mettre la tôle dessus et mettre des boulons pour faire le même style que ça. Mais là, du coup, je sais pas. Je sais pas comment faire. Parce que du coup, je trouve... ça fait un style avec les angles là, un peu en biais. Ça fait un style avec les angles un peu en biais. Du coup, je sais pas comment faire. Alors du coup, dites-moi dans les commentaires votre avis, ce que vous en pensez. Si ça serait mieux de mettre la tôle derrière. Je sais pas, je sais pas comment faire. Donc voilà. Bon bah la prochaine étape, ça sera les tôles. Et puis bah après, pose des pommelles et pose des ouvrants, finir mes trous là et voilà. Bon, c'était pour vous faire un point des travaux. N'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.